Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 54. Plage des Trépassés. Nour s'était levée avant le soleil. Les yeux rougis par le chagrin, elle exécutait machinalement les tâches domestiques dont elle avait la charge. Elle était en train d'essuyer la vaisselle, quand un bruit inhabituel lui fit dresser les oreilles. Était-ce Messali ? À cette heure ? Ça ne lui ressemblait pas. Bizarre, se dit Nour. Puis elle retourna à sa vaisselle. Le bruit retentit à nouveau. 3 petits coups secs, comme la première fois. Nour mit son torchon au crochet et s'avança vers le fond de la pièce, d'où paraissait provenir le bruit. Ça venait de la lucarne. Quelqu'un, ou quelque chose, tapait sur le volet. Après quelques secondes d'hésitation, Nour fit glisser le loquet et ouvrit. Face à elle, l'air grave, se tenait un grand perroquet noir. Le volatile ouvrit les ailes et déclara solennel. « Mort ? Nemrod est mort ? » « Quoi ?» demanda Nour, abasourdie. « Mort ? Décédé ? Trépassé ? Macabé ? » « Ah bon ? Mais comment ? Vous êtes sûr ? Qui vous a dit ça ? » ?»« Le renard, Mazen de Marolles, un ami du défunt. » »« Mais que s'est-il passé ?» D'un geste de son bec crochu, le volatile désigna un petit rouleau noir auquel était noué un ruban de satin blanc. Nour prit le rouleau entre ses pattes tremblantes. Elle tira sur le ruban et le rouleau s'ouvrit. Monsieur Mazen de Marolles, son ami, a la très grande douleur de vous annoncer le décès brutal de monsieur Nemrod de Mortagne. La cérémonie de libération aura lieu ce vendredi à 11h, plage des Trépassés. Ils étaient des centaines, agglutinés en petits groupes sur la longue plage de galets. Chacun venait saluer son mort une dernière fois. La libération avait toujours lieu le vendredi et toujours au même endroit. Roulés dans leur hamac, les défunts étaient allongés sur des petits bateaux de jonc. La tradition voulait que ce soit les proches qui confectionnassent les embarcations. Mazen, qui n'avait ni le temps ni le savoir-faire, s'était débrouillé pour acheter un bateau d'occasion à une vieille hypocondriaque qui se sentait mieux. Le bateau avait fière allure. Il faut dire que Mazen avait mis le prix. Il avait en plus payé 2 porteurs pour le transporter jusqu'à la plage. Tout cela faisait une somme, mais il n'allait quand même pas faire des économies sur la cérémonie d'adieu de son ami, surtout quand son ami lui avait légué sa fortune. 7 coraux, 2 gibules et 3 coris. Largement de quoi lancer son affaire. La plage des Trépassés n'était pas protégée de l'océan par la grande barrière de corail, comme l'était la quasi-totalité du littoral des terres brunes. Mais une longue avancée rocheuse, étonnamment haute au bout de ces terres plates, la protégeait du vent et de la houle. Un puissant courant entraînait les embarcations vers le large. Nour regardait les premiers bateaux partir vers le lointain. Mazen était venu la chercher tôt ce matin. Dans les condoléances qu'elle avait fait transmettre par le perroquet noir, elle avait fait part de son désir de se rendre à la cérémonie de libération de Nemrod. Mazen s'était étonné de cette décision.
mais il n'avait rien laissé paraître. « Tu veux le voir une dernière fois ?» demanda-t-il à Nour, devant le bateau où reposait son ami. « Oui, je veux bien, » répondit-elle d'une voix blanche. Mazen se pencha sur le bateau mortuaire. Doucement, il ouvrit le hamac. Les yeux fermés, vêtu d'un vêtement blanc, son chapeau de bambou posé sur le ventre, Nemrod avait l'air de dormir. Mourir, dormir, dormir, rêver peut-être, murmura Mazen en remettant en place une mèche de Nemrod. Il avait lu ces mots quelque part et ça lui revenait maintenant. Nour s'approcha à son tour. Doucement, elle saisit le poignet de Nemrod. Elle resta ainsi pendant de longues secondes, espérant malgré elle percevoir un petit battement de vie. Mais rien ne battait. Nemrod était froid et son bras était raide. La coutume voulait que les proches laissassent un cadeau que le défunt emporterait avec lui. Mazen déposa une petite fiole de nectar de triton. « En souvenir des bons moments passés ensemble », dit-il, les larmes aux yeux. Nour s'avança à son tour. Sans rien dire, elle glissa une lettre entre les pattes serrées de Nemrod. Qu'avait-elle bien pu écrire ? fit une voix sur sa gauche. C'était le croque-mort, enfin, le responsable des départs, comme on l'appelait ici. Mazen l'avait croisé tout à l'heure, avec son air absorbé et son petit short noir. « Oui ?» dit Mazen. « Seul moment », dit le responsable des départs sobrement. Mazen jeta un regard autour de lui. Il ne restait plus grand monde sur la plage. Sur l'eau, une petite armada de « libérés » voguait vers l'inconnu. Certains bateaux n'étaient déjà plus que de petits points à l'horizon. Le responsable des départs dut s'éclipser pour repêcher un renard en danger. Agrippé au bateau de l'être aimé, le malheureux était en train de se faire emporter par le courant. Au prix d'un effort admirable, Lazare, c'était son nom, réussit à ramener le désespéré à terre. Il revint vers Mazen, dégoulinant et essoufflé, mais toujours aussi digne. « Vous n'attendez personne ? Il n'y a que vous deux ?» demanda Lazare. « Oui, » répondit tristement Mazen. « Laissez-moi vous aider à mettre le bateau à l'eau. »« Merci. » Ainsi fut fait. « Nous n'étions pas de trop à trois, » dit Lazare en se grattant la nuque. « Je crois que c'est le plus gros de la journée. Étonnant de voir un tel bateau et si peu de proches. » Il regardait Mazen avec l'air de celui qui attend une explication. Pour toute explication, il reçut un cori. Il accueillit ce pourboire avec un flegme remarquable. « Vous êtes prêts ? » demanda Lazare. « Oui, » répondit Mazen d'un ton ferme. 1, 2 et 3 ! Le bateau de jonc flottait maintenant. Après avoir relevé son pantalon, Mazen s'avança et de toutes ses forces poussa l'embarcation vers le large. Puis il revint sur la plage. Lazare salua et s'en alla. Nour avait l'air perdu. Mazen ne savait quoi dire et encore moins quoi faire. Il restait planté là, les bras ballants, la gorge sèche, les yeux rivés vers l'horizon. Il sursauta au contact de Nour. Elle venait de glisser sa patte dans la sienne. « Allez, viens, on rentre », dit-elle en le tirant par le bras.
Et voilà, on y est presque. La première saison touche à sa fin. Nous espérons avoir réussi à vous faire voyager, à vous faire rire, à vous faire rêver. Si tel est le cas, et si vous voulez continuer à suivre les aventures de notre cher Nemrod, vous pouvez commencer à préparer vos parents psychologiquement. La deuxième saison sera disponible sur abonnement uniquement. Nous vous expliquerons tout cela très prochainement. On compte sur vous.